En cette journée du 23 mars 2014, un nombre important de Savoisiennes et Savoisiens se réunirent à Annecy afin de commémorer la date anniversaire qui vit notre Savoie colonisée par la France. Ma Savoie jolie, je t'aime, pour tes fraîches vallées, tes cimes enneigées. Ma Savoie jolie, tu chantes, sans jamais oublier la voix de ton beau passé. Viennent les roses quand le printemps explose, et voilà les dimanches qui vont au bal dans le costume bleu d'un ciel de cristal. Viennent les filles que la beauté habille. Quel beau message de confiance de la part de Savoisiennes et Savoisiens qui, en nombre très important, se sont inscrits pour la Savoie de demain. Bonjour à tous. Nous vous remercions d'être venus par ce temps maussade. Donc encore en zone neutre, malgré ce que tout le monde dit. Nous remercions les représentants catalans, corses et galicéens. Je ne sais pas si je n'ai pas vu de la Galice qui devait venir. Nous remercions aussi les Piémontais, les Valdôtains et les Suisses d'être présents parmi nous. Donc si nous nous sommes mis ici aujourd'hui, c'est parce que nous sommes la veille du 24 mars 1860. Donc ça fera 164 ans demain que le traité de cession de la Savoie à la France a été écrit. Nous en avons marre de ce que fait la France sur la Savoie. Nous nous apercevons qu'aujourd'hui la France critique les pays étrangers pour ce que la France a fait il y a 160 ans. Ils s'en prennent à la Russie parce qu'ils ont militarisé la Crimée alors que la France avait militarisé la Savoie avant l'annexion. Et donc nous demandons, tout comme la Crimée, les Tatars de Crimée, que notre peuple soit reconnu. Notre démarche, elle est faite auprès de l'UNPO. Aujourd'hui, il y a 4 gros organismes qui s'occupent de la reconnaissance des peuples. Il y a l'UNESCO, il y a l'OTAN, il y a l'OPEP et il y a l'UNPO. Pour l'UNESCO, ce sont tous les pays qui font partie du Commonwealth. Et la principale des choses, c'est d'être anglophone. Bon, nous avons déjà du mal à nous mettre d'accord sur la langue pour la Savoie et les États de Savoie. Je ne pense pas que si on vous demande de parler anglais demain, il y en ait un seul qui soit d'accord. Pour l'OPEP, ce sont tous les pays qui font partie des pays riches par rapport au pétrole. Nous avons l'or blanc, mais encore des difficultés à trouver de l'or noir. Et le gaz de schiste, c'est pas quelque chose qui nous intéresse, on a plus peur pour notre futur qu'autre chose. L'OTAN, tout le monde en a entendu parler, celui-là c'est le plus connu. Simplement, c'est que c'est surtout une organisation militaire. Et la première des choses que l'on demande, nous, c'est la neutralité. On ne peut donc pas aller voir une organisation militaire pour nous reconnaître et demander derrière la neutralité. Il nous restait donc que l'UNPO, l'Organisation des peuples et nations non reconnus. Cette organisation, créée en 1991, a fait déjà reconnaître 4 peuples et 4 territoires. Il y a encore une quarantaine d'États, de peuples qui demandent également à être reconnus. Et ceux que nous avons rencontrés il y a une dizaine de jours, les Moluques du Sud, qui sont en Indonésie. Cette organisation ne nous permettra pas d'obtenir notre indépendance, mais nous aidera à faire toutes les démarches pour l'obtenir. D'abord, en tant que reconnaissance de peuple, ensuite pour la reconnaissance de notre territoire, et enfin, afin que l'on puisse aller à l'ONU pour faire nos revendications. Cela ne va pas se faire en 2 mois ni en 3 mois. Il y a des pays qui y sont depuis 15 ans. Nous avons l'avantage d'avoir signé des traités internationaux avant d'être annexés à la France, ce qui renforce notre existence en tant que peuple et en tant qu'État. Ce sont tous des points
important que nous allons devoir souligner à chaque fois que l'on fera une démarche auprès de l'UNPO ou auprès de l'ONU. Aujourd'hui, par rapport à l'UNPO, nous avons besoin d'une seule chose, c'est que nous soyons solidaires et que nous ayons un seul représentant par rapport à eux. Comme nous avons commencé les démarches, nous a semblé logique que nous continuions. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de Savoie de faire soit un don, soit de signer une reconnaissance pour qu'on le représente auprès de l'UNPO. Donc nous avons besoin d'une reconnaissance à l'international. Nous laissons un autre groupement s'occuper de la reconnaissance par rapport à des pays, ce qui est beaucoup plus difficile puisque les pays qui vont reconnaître un autre État vont automatiquement se mettre à défaut de l'État qui les occupe. Nous voyons mal comment quelqu'un pourrait se mettre en défaut par rapport à la France. Donc nous pensons que c'est une solution qui peut aussi amener beaucoup de choses pour la Savoie. Donc l'avantage aussi, c'est que, question juridique, on aura des avocats internationaux qui pourront nous expliquer comment travailler, comment faire pour se faire respecter par rapport aux forces de l'ordre, militaires français ou policiers nationaux, et éviter et faire reconnaître également nos cartes d'identité, permis de conduire et bientôt nos passeports. Nous avions un représentant des Catalans qui est avec nous, qui voulait dire un mot également. Donc je vais lui laisser la place. Bravo. Bon dia, Savoia. Bon dia. Bonjour. Esquerra Independentiste Révolutionnaire d'Action que je représente s'associe cette journée à votre journée de lutte, espérant que cette journée sera le déclenchement d'une prise de conscience qui vous amènera dans quelques années à votre indépendance. Ne tombons pas dans leurs panneaux. Si nos dirigeants ne nous trahissent pas, nous serons indépendants, je parle pour la Catalogne bien sûr, d'ici la fin de l'année. Et si on voit que nos dirigeants commencent à fléchir, on sera derrière pour les pousser à avancer, car ils nous ont promis de nous amener vers notre liberté. Et j'ai entendu que depuis que j'ai écrit le peuple vénitien, il y a eu 2 millions de votants et 89% des personnes se sont déclarées pour l'indépendance de Venise. Venezia libera. Nous sommes une minorité, mais nous sommes ici chez nous. C'est aux Français de partir s'ils ne veulent pas rester chez nous. Et surtout, plus à nous de subir la répression française. Bravo. 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 On est chez nous. 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 Libre arborant la bannière, je viens fêter la Constitution. Pour dicter là, c'est un moment de la France. La monnaie va chez nous, mais vous voyez, j'ai l'espérance. En attendant, je m'arrête chez vous. À l'ombre, je vaillant, dans mon verte campagne, accordez-moi toujours asile et sûreté, car j'aime à respirer l'air pur de nos montagnes. Je suis la liberté, la liberté. À l'aube, je vaillant, dans mon verte campagne, accordez-moi toujours asile et sûreté, car j'aime à respirer l'air pur de nos montagnes. Je suis la liberté, la liberté.